بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى وسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات، وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، إذ قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وزكاة ما دمت حيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قدروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. En commémorant la tragédie de Karbala, nous nous sommes rendus compte que notre troisième imam a fait une déclaration en disant qu'il a eu les meilleurs des compagnons. Des compagnons que ni le prophète, ni son père, notre premier imam, ni son frère, notre deuxième imam, personne n'a eu des compagnons aussi braves que ceux qui étaient avec l'imam Hussein alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, Karbala nous apprend que les gens qui ont participé à Karbala ont été les meilleurs parmi les meilleurs. Et voilà pourquoi nous avons pris un sujet en se disant: essayons nous aussi d'être les meilleurs parmi les meilleurs. Et donc pendant deux khutbahs, nous avons utilisé un verset du Saint-Coran, là où Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate As-Sad, chapitre 38, verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir Rahmanir Rahim, Wadhkur Ismaïla wal Yas'a wa dhal kif wa kullum min al-akhyar. Oh mon prophète, rappelle-toi de Ismaël, rappelle-toi de Élisée, rappelle-toi de Dhal Kif, tout cela font partie des élus des meilleurs. Et là, nous nous sommes dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Dhul Kifl,
car Zul-Kifl était quelqu'un qui était capable de maîtriser sa colère. Et donc, pour être meilleur parmi les meilleurs, voilà une attitude, voilà une qualité que nous devons essayer d'entreprendre dans notre vie. Et nous en avons discuté pendant 2 vendredis. La semaine passée, nous avons pris encore une autre habitude. Quand on est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand la question a été posée à notre prophète en disant Ya Rasulallah, uhibbu an akuna khayrun nas. Ya Rasulallah, je voudrais être le meilleur des humains. Donc encore la notion d'être meilleur parmi les meilleurs. Et donc là, le prophète avait répondu quoi? Enfa'an nas wa kun lahum nafi'a. Soit profitable aux gens, d'accord? Soit quelqu'un qui est serviable aux gens, tu seras le meilleur des humains. Et donc pareil, pour cette deuxième qualité-là, Inch'Allah ta'ala, nous allons utiliser 2 vendredis. Et pour d'autres qualités, dans les semaines qui viennent, Inch'Allah ta'ala, nous allons essayer de discuter quelles sont les narrations dans lesquelles il y a le terme être meilleur parmi les meilleurs. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, pour être meilleur, c'est pas seulement le prophète qui nous l'a enseigné. Même Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un verset que j'utilise pour ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Maryam, le chapitre 19 du Saint-Coran, verset 31, nous propose la déclaration de Nabiullah Isa alayhi salam, Jésus-Christ, quand il était encore enfant, dans le berceau, quand les gens sont venus le voir. Donc chapitre 19, verset 31, Nabiullah Isa alayhi salam dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni où que je sois. Et être béni, notre 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, veut dire nafa'an, celui qui donne du profit aux autres. Et donc à moi d'être béni aussi, à moi d'essayer d'être béni aussi dans ma société, dans ma communauté. Et voyez-vous, nous avons pris le sujet ensemble. Comment devenir béni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peut-être nous nous rendons compte que tout cela ne se limite qu'aux aides, à l'entraide qui est matérielle. Non, être bénéfique ne se limite pas au fait des aides matérielles. Et pour cela, nous allons encore demander au Saint-Coran. Et là, le Saint-Coran va nous proposer 2 genres d'attitudes. La première attitude n'est autre que matérielle et une autre attitude qui doit être spirituelle. Voyons voir un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqarah, chapitre 2, verset 271, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubdu sadaqat fa na'imman hiya. Si vous donnez en charité votre aumône ouvertement, fa na'imman hiya, c'est bien. Donc, donner du sadaqa, c'est bien. Voyez-vous, c'est une aide qui est matérielle. وإن تؤتوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. Mais si cette même charité, cette aumône, au lieu de le donner ouvertement, si vous le donnez secrètement aux fuqara, aux nécessiteux, c'est encore mieux. Donc voilà un exemple. Être bénéfique, mais qui se limite au matériel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va encore un peu plus loin. Il ne s'agit pas d'être profitable seulement au niveau matériel, aider quelqu'un, d'accord? Non, il y a une autre façon d'aider quelqu'un. Il y a une autre façon d'être profitable. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne, c'est un ordre. Dans le matériel, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge. Il a fait l'éloge en disant wa in tubdu sadaqat fa na'imman hiya. Si vous donnez vos aumônes en guise de charité ouvertement, c'est bien. Mais au niveau spirituel, c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Dhariyat, chapitre 51, verset 55. Et il dit pas seulement à nous, il le dit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Voilà une aide, une entraide, une sollicitation spirituelle. Wadhakkir, ô mon prophète, rappelle car le rappel est profitable
aux croyants. Donc voyez-vous, être serviable, être profitable ne se limite pas au matériel. Non, ça va aussi du côté spirituel. Voilà pourquoi, par exemple, notre premier imam Ali, l'imam Ali alayhi salam, dans Nahj al-Balagha, ما يخلص المودة من لم ينصح. ما يخلص المودة من لم ينصح. Celui qui n'est pas capable de conseiller son prochain n'est pas sincère dans son amour. ما أخلص المودة. Et donc nous nous sommes posé la question, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'être profitable, côté matériel, côté spirituel, pourquoi tant de vertus? Pourquoi tant de vertus? Et donc nous avons vu la dernière fois un point. Qu'est-ce qui peut me le répéter? Pourquoi l'islam ou Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est tellement important d'être profitable, d'être serviable aux gens? Ça c'était vendredi passé, hein? C'est pas avant 700 jours, c'est 7 jours. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Eh bien tout simplement parce que le prophète nous a dit takhallaqu bi akhlaqillah. Essayez d'entreprendre les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est Rahim, Allah est Wadoud, Allah est Karim, Allah est Jawad, il est généreux, il est le maître et le garant de la subsistance. Il ne fait qu'aider sa créature. Et donc pour cela, nous avons pris un verset du Saint-Coran, chapitre 2, verset 245. Bismillahirrahmanirrahim, man dalladhi yuqridullah qardan hasana. Celui qui de bonne grâce prête à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va le lui rendre la récompense sera multiple. Donc, pourquoi tant de vertus pour l'entraide? Premier point, parce que cela fait partie des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y va de soi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle aussi. Car le prophète a dit takhallaqu bi akhlaqillah. Ça c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui nous allons discuter pourquoi tant de vertus pour cette entraide. Nous allons nous rendre compte que grâce à cela, les relations sociales deviennent plus stables. C'est la sincérité dans la communauté, c'est la paix dans la communauté. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour cela. S'il y a une mutuelle entraide dans la communauté, nous pouvons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour cela. Pour que les liens de fraternité, les liens sociaux soient solides, fondés. Où est-ce que nous nous rendons compte de cela? Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, surah Hujarat, chapitre 49, verset 13, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, hein, et par la suite nous vous avons partagé ou départagé en tribus et communautés afin que vous vous connaissiez. Donc, être profitable, rendre service aux gens, cela est un facteur ou une garantie pour que nos liens soient solides. Ça c'est le deuxième point. Quel est le troisième avantage? Pourquoi autant de vertus pour l'entraide? Eh bien, nous allons nous rendre compte que dans la société, si nous avons cette attitude-là, le fait d'être profitable à son prochain, eh bien, dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a un progrès, il y a un avancement. Nous progressons de jour en jour. Nous nous octroyons beaucoup d'expérience. Si nous restons cantonnés chez soi, si nous devenons égoïstes, jamais prêts à aider son prochain, eh bien cela ne nous fait pas avancer. Et là aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique. Si vous êtes capable de surpasser cette étape, c'est-à-dire de ne pas être égoïste, en arabe, les frères qui sont arabes, je vais utiliser un mot arabe, c'est al-ananiya. Vous comprenez al-ananiya? Le mot ananiya vient du mot ana.
Que veut dire ana? Je. Ana akul, je mange. Ana amshi, je marche. Ana adhab, je m'en vais. Hein? Ou ana aktub, je fais un discours. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, si je suis capable dans la société d'être profitable, ce ananiya-là va disparaître. Et donc nous allons progresser ensemble. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a indiqué. Allons voir le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Hijr, Surah Hashr, le chapitre 59 du Saint-Coran, verset 9 nous dit. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa shuhha nafsihi. Celui qui est capable de combattre sa propre avarice, eh bien ceux-là font partie des gens qui réussissent. Voyez-vous? Allah subhanahu wa ta'ala utilise ici encore une fois le mot avarice. Être radin point pomme là. Hein? On en a parlé beaucoup de fois, être radin. Et donc dans la société, si nous nous permettons d'aider les autres, nous avons encore ce quatrième avantage, ou cette quatrième cause pour laquelle on nous dit tellement qu'il est tellement important d'aider chacun d'entre nous dans la société. Pourquoi? Parce que cela nous donne un progrès. Nous avançons, nous sommes en train d'acquérir de l'expérience. Et grâce à tout cela, c'est la société, la communauté qui en profite. Cinquième point, si je me pose toujours la même question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné autant d'importance le fait de s'entraider? Et donc nous allons nous rendre compte que grâce à cela, nous sommes en train de faire une action, c'est la propagation des valeurs morales, le savoir-vivre, le vivre ensemble. Voilà pourquoi l'islam donne beaucoup de vertus à cette action-là. Voyez-vous, entre nous, par exemple, là aussi, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, s'inquiète pour nous. L'imam Ali alayhi salam s'inquiète pour nous. Si nous n'avons pas cette vertu dans la communauté, il s'inquiète pour nous. Il nous dit, Nahjul Balagha, il nous dit, La khayra fi qawmin laysu binasihin. La khayra fi qawmin laysu binasihin wa la yuhibbuna nasihin. Il n'y a aucun éloge, il n'y a aucune vertu ou invertu. Une vertu. Même vous aussi vous êtes comme ça, on dit la vertu ou la vertu. Une, sûr et certain. Yallah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. La khayra fi qawmin laysu binasihin. Il n'y a aucune vertu dans la communauté qui ne sont pas capables de se conseiller mutuellement. Si le conseil n'existe pas dans la communauté, il n'y a aucune vertu. Non seulement eux, ils refusent de se conseiller mutuellement entre eux, ils n'aiment même pas les gens qui conseillent. Comme moi, quand vous ne m'aimez pas. Parce que, vous êtes sûr, hein? Ya Allah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Merci au frère Shaban qui me dit pas du tout. Maintenant, je voudrais savoir si vous êtes capable de répondre au Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, chapitre 36, verset 30, surat Yasin. Quel est le réflexe des gens devant lesquels les gens qui viennent conseiller arrivent? Qu'est-ce qu'ils font avec? En assemblée, c'est bien facile de dire pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Ya hasratana lil-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Afsos, malheur, quelle tristesse. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit Ya hasratana lil-ibad, quelle tristesse pour mes serviteurs. Ma ya'tihim min rasulin, quand il est envoyé chez eux un rasoul, un messager, illa kanu bihi yastahzi'un, ils s'enraillent. Ils se moquent des gens qui viennent conseiller. Voilà pourquoi l'islam nous dit il est important que vous vous aidez dans la communauté, car grâce à cela, vous êtes en train de propager les valeurs morales. Voilà pourquoi le cinquième imam nous dit c'est tellement facile.
Il nous dit Law istama'a an-nas, et dans une autre narration Law sami'a an-nas mahasina kalamana lattaba'una. Si les gens écoutent attentivement la beauté de nos paroles, les gens vont nous suivre. Donc voyez-vous, chers frères, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou quand Nabiullah Isa dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, où que je sois, Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni, c'est-à-dire nafa'an, profitable aux autres. Pourquoi tant de vertu pour cela? Car quand je suis profitable à mon prochain, il y a un grand avantage, je suis en train de propager des valeurs morales. Bien. Encore un point, si on se pose toujours la question, 20 minutes, j'ai droit à 30, c'est ça hein? 20. Yallah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc répétons dès le début pour les gens qui sont retardataires. Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il ne faut pas arrêter la caméra. Hein. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, être profitable aux autres ne se limite pas sur le point matériel, mais aussi spirituel. Et si je me pose encore la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donne autant de vertus à cette action-là? Le fait d'être généreux, le fait d'être profitable aux autres, le fait d'être serviable vis-à-vis des autres. Et donc, j'ai une autre réponse encore. On se rend compte qu'en faisant cela, nous propageons la joie et le bonheur. Mettez-vous à la place de celui qui vient vous demander quelque chose. Donc, c'est maintenant moi qui demande un service. Ô combien je suis heureux, ô combien je suis joyeux quand quelqu'un me vient en aide. Mais on est à Karbala. Notre troisième imam nous explique. Non seulement quand j'aide quelqu'un, ce n'est pas une joie ou un bonheur pour celui qui est aidé, mais c'est encore une joie et un bonheur pour celui qui aide. Et donc si j'arrive à avoir cette conviction-là, je pourrais être parmi les gens pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour Nabiullah Isa en l'occurrence, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. Il est à moi d'être Mubarak, quelqu'un de béni. Cette histoire vous est connue, mais je vous la raconte quand même, parce que c'est notre sujet. L'histoire nous relate qu'un de ces jours, un mendiant, un nécessiteux, vient voir notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Et donc on va dire, il frappe à sa porte, et il dit, donnez-moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. L'imam Hussein est dans sa maison. L'imam Hussein alayhi salam lui envoie une somme. Dans les riwayat, il y a le chiffre de 1000, dirham, dinar ou ashrafi, on laisse de côté. L'imam Hussein lui envoie un sac de 1000 dinars ou dirhams, quelle que soit la devise du temps. Et donc il dit à son comptable, on va dire, donne-lui. Et donc le mendiant, devant la maison de l'imam Hussein, commence à compter. Vous vous souvenez maintenant de cette narration? Il ouvre et il commence à compter. Et donc le comptable était comme moi. Il dit, mais pourquoi tu comptes? Prends l'argent et va-t'en. Les gens qui comptent, ce sont des commerçants. Toi, tu n'es pas un commerçant. C'est un commerçant qui a l'habitude de compter quand il reçoit l'argent. Donc toi, ce qu'on t'a donné, contente-toi et va-t'en. Et donc le mendiant lui dit, mais tu sais pas, j'ai vendu quelque chose. Tu as vendu... Donc tu es commerçant. Oui, j'ai vendu. Il a vendu quoi? Il dit, j'ai vendu mon honneur. Quand j'ai fait ça, j'ai vendu mon honneur. Bi'tu izzati. J'ai vendu mon honneur. L'imam Hussein est en train d'écouter. L'imam Hussein, l'islam lui dit, il appelle, il dit, viens, remets-lui encore 1000. Donc l'autre qui était comme moi, là, le comptable, il était évanoui. Qu'est-ce qui se passe? Yabna Rasulillah, 1000 c'est déjà beaucoup, encore 1000. L'autre il a reçu, il s'est remis à recompter l'argent. Et après avoir compté, quand il repartait, l'imam Hussein alayhi salam a rappelé son comptable en disant, donne-lui encore 1000. Alors là, mettez-vous à la place du comptable. Qu'est-ce qui lui arrive par la tête? Yabna Rasulillah, 3000 pour une main tendue, 3000. L'imam Hussein alayhi salam a dit, ces derniers 1000, c'est parce qu'il est venu me voir.
Et donc c'est un honneur et une joie pour moi d'être moi, celui qui aide son prochain. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu béni où que je sois. Donc c'est une qualité à avoir. Si je n'ai pas cette qualité-là, ne pas être capable d'aider son prochain. Et pour finir, comme la dernière fois, est-ce que quelqu'un peut me reciter la dernière narration du dernier vendredi? Non seulement avec l'intention, je pourrais rentrer au paradis, ça c'était la semaine passée, mais nous avons cité le pèlerinage. Juste un petit touch, quelqu'un, et on finit. Safa Marwa, ahsant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, Man sa'a ila hajati akhihi al-muslim aw al-mu'min kaman sa'a bayna as-safa wal-marwa. Celui qui se déplace pour aider son prochain, pour rendre service à son prochain, pour être profitable à son prochain, pour être serviable dans sa communauté, c'est comme si c'était quelqu'un qui est en train de faire le va-et-vient entre Safa et Marwa. Et je vous avais dit, il n'y a pas besoin d'aller en Arabie Saoudite pour cela. Tout cela est possible. On peut le mettre en œuvre ici, dans notre société, dans notre communauté. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.